Bonjour. Après avoir découvert le phénomène de réfraction, nous allons maintenant nous intéresser au principe du fibroscope. Mais avant toute chose, un petit complément de la capsule précédente. Lorsqu'un rayon lumineux arrive perpendiculairement à la surface de séparation, entre deux milieux homogènes et transparents, il n'est pas dévié. Le rayon est donc sur la normale, il ressort dans le second milieu, également sur la normale. Passons maintenant au principe du fibroscope. Et pour commencer, voyons l'indice de réfraction. Un milieu homogène et transparent est caractérisé par son indice de réfraction, noté petit m. Il donne des informations sur le comportement de la lumière dans le milieu. Plus n est grand, plus le milieu est réfringent. Il existe deux situations différentes de réfraction. La situation où le rayon réfracté se rapproche de la normale, et la situation où le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Dans la première situation, lorsque le rayon réfracté se rapproche de la normale, le premier milieu, noté milieu 1, est moins réfringent que le second milieu. On a donc l'indice de réfraction N2, qui est supérieur à l'indice de réfraction N1, et l'angle d'incidence I1 est donc supérieur à l'angle réfracté. Dans la seconde situation, le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. On a donc l'indice de réfraction du second milieu, N2, qui est inférieur à l'indice de réfraction du premier milieu, N1. L'angle d'incidence est plus petit que l'angle de réfraction. Dans cette seconde situation, où le rayon réfracté s'éloigne de la normale, on peut se retrouver dans un cas limite où le rayon réfracté arrive sur la surface de séparation. L'angle d'incidence est à ce moment-là égal à l'angle limite, et l'angle de réfraction est égal à 90 degrés. Si l'on continue à augmenter la valeur de l'angle d'incidence, il n'y a plus de rayon réfracté. Il y a seulement un rayon réfléchi. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. Pour qu'il y ait réflexion totale, il faut donc que deux conditions soient respectées. Tout d'abord, que l'indice de réfraction du premier milieu doit être supérieur à l'indice de réfraction du second milieu, c'est-à-dire le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Et la deuxième condition, il faut que l'angle d'incidence I1 soit supérieur à l'angle limite, IL. Voici un schéma qui résume les trois cas possibles dans le cas où le second milieu est moins réfringent que le premier. Si l'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite, le rayon réfracté s'éloigne de la normale. C'est le cas du rayon rouge. Si l'angle d'incidence est égal à l'angle limite, le rayon réfracté se retrouve sur la surface de séparation. C'est le cas du rayon bleu. Et enfin, dernière possibilité, si l'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite, il n'y a pas de rayon réfracté, mais seulement un rayon réfléchi. C'est le cas du rayon vert. La fibre optique utilise le phénomène de réflexion totale. Une fibre optique est constituée d'un cœur entouré par une gaine. L'indice de réfraction du cœur doit être supérieur à celui de la gaine pour que l'on puisse voir des réflexions totales. Le rayon lumineux entre dans le cœur à une extrémité de la fibre optique et subit de nombreuses réflexions totales jusqu'à ressortir à l'autre extrémité de la fibre. Voyons ce qui se passe plus précisément au niveau de l'entrée dans la fibre optique. La lumière arrive dans un milieu extérieur et pénètre dans la fibre optique avec un angle d'incidence I1. Elle est alors déviée avec un angle de réfraction I2, et elle arrive à la surface de séparation entre le cœur et la gaine, avec un angle d'incidence I3. C'est alors qu'elle va subir le phénomène de réflexion totale. Il faut donc que I3 là soit supérieur à l'angle limite.
Lors d'une fibroscopie, le médecin introduit le fibroscope dans un des orifices du patient, comme le nez ou la bouche. Le fibroscope contient une fibre optique qui achemine la lumière, afin de pouvoir observer l'intérieur du corps, et une caméra qui capte des images de l'intérieur du corps. Ces images sont envoyées sur un écran ou visualisées directement par le praticien à l'autre extrémité du fibroscope. Nous avons vu les différents types d'ondes qu'il existe, mécaniques et électromagnétiques, et comment ces ondes sont utilisées dans le domaine de la santé, comme par exemple les ultrasons pour l'échographie ou encore les rayons X pour le scanner. À bientôt.